Avec toi, c'est toujours de ma faute. Et toi, tu as toujours raison. Mais est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Il faut que tu comprennes que tout ce que je dis est vrai. Mais pourquoi est-ce que tu es aussi inflexible? Pourquoi tu ne veux pas comprendre qu'il y a des gens dans ce monde qui aiment rester seuls et veulent rester seuls? C'est quand même simple, non? Et d'ailleurs, qui t'a donné le droit de décider pour les autres? Arnav? Mais Arnav n'est pas un étranger, je suis sa sœur. Et de toute façon, tu fais ce qui te semble juste. À partir de maintenant, je ferai ce qui me semble juste aussi. Et je pense que le mariage est une chose très importante. Point final. Anjali, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça? Arnav, tu crois franchement que j'aime me battre? C'est lui qui a commencé toute cette dispute. Ce n'est qu'une seule partie de la vérité, Anjali. Je suis avocat et donc je peux fournir des arguments solides. Écoute Arnav, tout ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que si une personne décide de ne pas se marier, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais ta sœur, elle croit que... Elle croit que fermement, si une personne ne se marie pas, ce sera la fin du monde pour elle. La race humaine va s'éteindre et les cochons auront des ailes. C'est ridicule. Alors, dis-moi Arnav, c'est quoi ton opinion sur le sujet? Qu'est-ce que vous croyez? Que je n'ai pas compris votre manège? Anjali, tu penses toujours que je suis ce petit garçon qui croit tout ce que tu me racontes? Le fait est que ton petit frère n'est plus un enfant, tu vois. Donc tu ferais mieux de chercher autre chose. Parce que je ne changerai pas d'opinion sur le mariage. Et je ne veux plus jamais aborder le sujet. J'ai une très importante conférence aujourd'hui et je vais être en retard. Au revoir. Arnav, mon garçon, pourquoi est-ce que tu dois aller au bureau tous les matins si religieusement? Au moins dis-moi quelle est la raison de tout ça. Je vais être en retard. Aujourd'hui, je ne veux pas entendre d'excuses. Parce que ce n'est pas une catastrophe que tu arrives au travail en retard pour une fois. Par contre, si tu es en retard dans la vie, non, 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 ce sera très grave. Ce que j'essaye de te dire, c'est pourquoi est-ce que tu n'amènerais pas Lavagna ici? Tu t'es battu tellement de fois avec grand-mère à son sujet ces derniers temps. Arnav, on a encore du temps avant la conférence. Tu pourrais attendre 2 minutes, s'il te plaît? Comment ça? 2 minutes ne seront pas suffisantes. Mais je vais faire de mon mieux, je te le promets. Écoute, mon garçon, si ce n'est pas pour toi, au moins pense à ton jeune frère Akash. Je veux dire, essaye de penser à toute la famille. Et ramène Lavagna ici, je t'en prie. C'est vrai, Arnav. Mais pas pour moi. Pour toi. Depuis qu'elle est partie, tu sembles très nerveux. Oui, Arnav. Je pense qu'il a tout à fait raison. Oui, Arnav. Il pense à tout. Et tout ce que Lavagna a fait pour toi. Elle a fait tout ce que grand-mère voulait. Changer son style de vie, ses habitudes alimentaires et même ses habits, elle a tout changé. Et toi, tu n'as même pas essayé de l'empêcher de partir de la maison. Arnav, écoute. Je sais bien que tu es très en colère en ce moment. Donc peut-être que tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Mais que Dieu nous en préserve si demain tu te retrouves dans des ennuis et qu'il n'y ait personne pour prendre soin de toi. Arnav, lorsque 2 personnes qui s'aiment sont séparées, c'est vraiment terrible. C'est comme si le temps s'arrêtait. Arrête, Anjali. Vous savez tous très bien que l'amour et le mariage sont des choses qui ne m'intéressent pas. Alors pourquoi essayez-vous de me changer? Arnav, mon ami, pourquoi tu te fâches contre Anjali?
C'est vrai qu'elle est ma femme, mais elle est d'abord ta grande sœur. Et elle a totalement raison. Quand elle dit que lorsque tu tomberas amoureux, tu sauras ce que c'est le véritable amour. Shyam, tu dois comprendre qu'une fille ne peut pas être le seul but de ma vie. Ce serait une grosse erreur et je ne la ferai jamais. Si quelqu'un sort de ma vie en emportant mon dernier souffle, cela voudrait dire que je n'en avais pas besoin. D'ailleurs, c'est Lavanya qui a pris la décision de quitter la maison. Et elle peut revenir quand elle le voudra. Je ne m'excuserai devant personne. Il faut vraiment que je fasse... Oh Omji, où est Arnav? Il est parti au bureau. Quoi? D'accord, ma chérie. Il faut que je parte maintenant. Ne t'inquiète pas. Nous avons fait ce que nous avons pu. Mais je t'assure, un jour Arnav se rendra compte que nous avons raison sur toute la ligne. Laissons Dieu décider du reste. Oh mon Dieu. Écoute, Shashi. Les frais du médecin, tu sais, celui qui est venu ici l'autre jour. Tu sais que c'est notre Shyam qui a tout payé de sa poche. Je lui ai dit plusieurs fois, s'il te plaît, laisse-nous payer les frais. Pourquoi tu gaspilles ton argent comme ça? Mais oh mon Dieu, je te le dis, Shashi, il ne m'écoute jamais. Shyam est une vraie perle rare, crois-moi. Ma tante. Je pensais que les gens critiquaient les autres quand ils ont le dos tourné, mais vous... Oh mon Dieu! Mais pourquoi est-ce que je dirais du mal de toi? Je ne suis pas du genre à dire du mal des autres, et surtout pas de toi. Madhumati est sûre et certaine que tu es une perle rare. Étant donné qu'on parle de toutes les bonnes choses, dites-moi qu'est-ce qu'il y a ce soir de bon pour la fête, s'il vous plaît. De la soupe de carottes. Koshi adore ça. Vraiment? C'est super. Donc c'est ce qu'on préparera pour tout le monde. Je vais les apporter. Ah, bien sûr, je vais t'aider. Oui. Nous allons être en retard pour les préparatifs. Viens, on va vérifier tout ça. Oh mon Dieu! Je me demandais si vous aimiez... Qu'est-ce qu'il y a, oncle Shashi? Vous voulez passer un coup de fil urgent? Non, je voulais juste voir le téléphone. C'est un très joli téléphone. J'essayais juste de comprendre comment est-ce que ça fonctionne sans qu'il y ait de touches. Oh mon Dieu! J'ai oublié le vinaigre. Ma tante, j'ai du travail maintenant, je dois partir vraiment. Oh mon Dieu! Mais pourquoi? Je reviendrai. Dans ce cas, va. Mais reviens vite, d'accord? À bientôt. Je sais que sur le marché, on se demande si ASR est capable de respecter ou non ses engagements envers les actionnaires. Voici les graphiques et les camemberts. Ce ne sont que des chiffres. Je vous promets que AR tiendra tous ses engagements, à travers son dur labeur. Et tout autant que vous,
Je vous ai dit de ne pas me déranger. Désolé, monsieur, mais la demoiselle ne veut rien entendre. Je m'en fous. Dites-lui de foutre le camp. D'accord, monsieur. Je suis désolée d'essayer de rectifier vos erreurs. Mais tout ce qui a pu se passer avec Lavanya... Est-ce que vous savez que Lavanya aujourd'hui... Kushi Kumari Gupta. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a des millions en jeu dans cette conférence. Et toi, tu débarques n'importe comment avec ton lot de bêtises. Tout ce que les autres disent sur vous sont des bêtises. Je ne sais rien à propos de l'argent, mais ce dont je veux vous parler est plus important que l'argent, croyez-moi. Lavanya va bientôt quitter le pays. Et elle ne reviendra plus. Elle va s'en aller ce soir. Et Mais alors, cela ne vous fait ni chaud ni froid. Lavanya s'en va loin de vous, pour toujours. Elle vous aime vraiment, Arnav. Et jusqu'hier, vous aussi. tout ce qu'il y avait entre nous est fini maintenant. Tout est fini entre nous. C'est terminé. Et toi, tu peux partir. Ce n'est pas en vous excusant que vous pouvez tout effacer. Et ce n'est pas en disant que c'est fini, que la relation est terminée. Mais c'est quel genre d'amour, ça, qui se termine simplement en disant que c'est fini? Ce n'est pas du tout un véritable amour. C'est ta nouvelle marotte de faire la morale? C'est toi qui vas m'apprendre ce que c'est que l'amour? C'est terminé, nom de Dieu! C'est terminé. Dehors. En fait, je me demande si vous l'avez déjà aimé. Non. Je crois que vous mentiez. Parce qu'une personne amoureuse ne se comporte pas comme cela. Lavanya vous a peut-être quitté pour ça. Et cela ne vous fait rien. Ça n'est pas important pour moi. Le départ de Lavanya prouve que j'avais totalement raison. Deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble indéfiniment. Avec le temps, les gens changent. Et ils vont de l'avant. Lavanya peut aller là où elle veut. Ça ne me pose absolument aucun problème. Lavanya pleurait à chaudes larmes. Peut-être parce qu'elle savait déjà que... Elle savait déjà que son amoureux... Cet ASR n'a pas de cœur. C'est ce que tu veux dire? Et c'est bien qu'il n'ait pas de cœur. De quelle espèce êtes-vous? Peu importe ce que je suis. Au moins, je ne me mens pas à moi-même. Au moins, je ne prétends pas être la personne la plus honnête du monde. Mais pourquoi est-ce que vous me parlez comme ça? Pourquoi? C'était facile de me faire la morale, mais toi-même, tu ne veux pas entendre la vérité? Si tu n'as plus rien à dire, alors tu peux partir. Sécurité!
Je devrais trouver un moyen. Mais comment faire? Tout est de ma faute. Pourquoi Arnav et Lavagna devraient-ils en payer le prix? Dieu Tout-Puissant, pourquoi m'as-tu fait faire ça? Maintenant, tu dois m'aider à trouver une solution. Merci, mon Dieu Tout-Puissant. C'est la seule chose que le Seigneur Gouverneur aime beaucoup. Maintenant, je vais devoir l'utiliser pour lui faire comprendre. Kushi Kumarigupta, à toi de passer à l'action pour cette noble cause. Comment trouver l'argent? Arnav, pour ce qui est arrivé hier... C'est du passé. Je crois que tu as besoin de prendre des vacances. Tu as besoin de te détendre et de te vider l'esprit de tout ceci, Arnav. Je vais bien, Akash. D'accord. Ma sœur, tu sais quand est-ce que Shyam reviendra du travail? Mon Dieu. Mon cher, je n'en ai aucune idée. Ses horaires sont tels que... On ne sait jamais quand est-ce qu'il vient et quand est-ce qu'il part. Et c'est vrai, j'en sais rien. Ma sœur, j'ai envie d'une tasse de thé, s'il te plaît. Peux-tu m'en faire une? Bien sûr que je peux, mon cher. Un bon thé aromatique, épicé avec du gingembre et de la cannelle, hein? Je reviens, oh mon Dieu. Je me demande vraiment qui est Sa Majesté. J'ai le sentiment que ce Shyam cache quelque chose. Allô? Sa Majesté? Oui. Eh bien, madame, j'appelle pour avoir des informations au sujet de Shyam Jha. Est-ce que vous le connaissez par hasard? Bien sûr, c'est mon avocat. Et si vous m'avez appelé pour avoir des informations au sujet de cette personne, laissez-moi vous dire que il est le meilleur avocat de toute la ville. Au fait, qui est-ce qui m'appelle? Eh bien... je veux dire, Sa Majesté... Monsieur Shyam, pourquoi est-ce que vous jouez à ce genre de jeu avec vos amis? Maintenant, le numéro de ma reine a changé. Voyons maintenant ce que va faire oncle Shashi. Mais alors, c'est qui Sa Majesté? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Chaque fois que ce monsieur appelle ce numéro, parlez-lui en tant que ma reine, c'est tout. Mais si vous voulez vraiment le savoir, je ne pense pas qu'il rappellera encore. Et vous, monsieur Shyam? Je vous avais promis que j'allais me battre pour votre procès sans vous faire payer. Alors, affaire conclue? Oui, monsieur Jha. ASR, je sais combien tu aimes ces plantes.
Je t'aime tout autant. Je t'aime vraiment. Je suis désolé. Arrête-moi s'il te plaît. Sinon, je vais sauter du haut d'une montagne. Ne l'avez-vous jamais aimé? Pourquoi est-ce que je suis ému par les larmes que je vois dans ses yeux? Pourquoi est-ce que je déteste tellement la voir pleurer? Bon sang! Manorama. Pendant que j'étais au temple, quelque chose d'étrange s'est passé ici. Pas du tout, maman. Quand tu n'es pas à la maison avec nous, qu'est-ce qui pourrait bien arriver sans toi? Tout était normal, comme d'habitude. Alors pourquoi ai-je la sensation que l'ambiance dans la maison a quelque peu changé? Dis-moi, Manorama, est-ce que vous projetez de faire revenir Mademoiselle Kashyap ici au moyen de quelques stratégies originales? Non, non, maman. Pas quand je sais très bien que tu ne supportes pas de voir Mademoiselle Kashyap plus d'une minute. Il faudrait vraiment qu'un chien enragé m'ait mordu pour que je conspire pour la ramener dans cette maison. Mais Manorama... On dirait que la cocotte minute laisse échapper sa vapeur. Je vais vite vérifier. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que tu prends une décision précipitée. Tu es un peu fâché peut-être et tu n'as pas les idées claires. Je suis persuadée qu'Arnav te reviendra. J'en suis sûre. Acer.
Laisse passer ces 9 jours de festivités et ensuite on en reparlera, d'accord? Mademoiselle Kashyap! Acer ne m'a pas laissé partir, Anjali. Quelle entrée mélodramatique, Mademoiselle Kashyap! C'est bon, c'est mieux, c'est meilleur, je te le dis! Très bonne décision. Arnav, commençons notre prière maintenant. D'accord. Viens, Lavanya. Allez, les filles, on est en retard pour la prière. Venez, venez, allez. Ma chère déesse, pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse? Après tout, en insistant, je devrais être heureuse. Lavanya était heureuse, mais... Quand ils étaient ensemble, pourquoi est-ce que j'ai senti... Qu'est-ce qui me dérange? Je m'en vais. On se verra au déjeuner. Arnav. Akash, mon fils, prends ça. Anjali, laisse-moi te dire quelque chose. Le train d'Arnav, tu vois, ne s'arrête pas toujours à toutes les gares. Hier, il a ramené Mademoiselle Kashyap à la maison. Le prochain arrêt viendra un peu plus tard. Dis-moi, ma tante, quand la gare de notre mariage arrivera? La gare du mariage, après-demain. Oui, c'est sûr. Et après ça, la destination finale. La célébration des fiançailles de mon chéri Akash avec une très très jolie femme. Il n'y a pas de garantie, Manorama. Bonjour, salut, bye bye. Comment allons-nous même atteindre la prochaine gare quand quelqu'un tire impitoyablement la sonnette d'alarme pour arrêter le train? Mademoiselle Kashyap, Arnav t'a assurément ramené ici, mais pour ce qui est de ton mariage avec lui, nous prendrons cette décision plus tard. Grand-mère, j'étais en train de suggérer qu'on puisse organiser une sainte assemblée ce soir. Ce ne sera pas nécessaire, Manorama.
Je dois faire nettoyer le temple à fond. Pour ça, Mademoiselle Kashia peut t'aider. Oui, grand-mère. Après ce que tu as fait à Lakshmi la dernière fois, comment peux-tu oser proposer une telle chose? C'est à cause de la poupée de chiffon. Bien. Commence le travail. Je passerai voir plus tard. Je te préviens? Applique-toi, s'il te plaît. Bonjour, salut, Pai Pai. Mademoiselle Kashiap, ton mariage avec Arnav, aussi longtemps que grand-mère est vivante, je trouve ça difficile à envisager, vraiment. Elle a quel âge, grand-mère? Je suis bien supérieure à toi. En maturité et en intelligence. Lavanya, ne t'en fais surtout pas. Je vais faire revenir Kushi à la maison. Quand elle est là, tu ne commets pas d'erreur, n'est-ce pas? Cocher! Chichi, je ne trouve nulle part de noix de coco. Cherche bien, elle doit être là, couchée. Regarde ça, mon Dieu. Jusque-là, elle n'avait l'habitude que de piquer des crises de colère. Et maintenant, elle est aussi devenue tête en l'air. C'est quoi ça dans ta main, Kushi? Parfois, on cherche quelque chose tout autour de soi et plus tard, on se rend compte que cette chose est juste devant vos yeux. Je reviens, Payal. Bien sûr. Sous nos yeux. Pourquoi est-ce que je revois ces images encore et encore? Et puis même si je... pourquoi est-ce que ça m'embête? Oh non! Mais qu'est-ce que cette plante qui fait dans le temple? Elle devrait être dehors au soleil! Je t'emmène sous le soleil. Oh mon Dieu, comment vais-je m'en sortir? Eh, couché, va donner ce thé à Payal. Oh mon Dieu. Chichi, voici ton thé. Couché, il n'y a pas de thé ici. Couché, hein? Où est mon thé? Quoi? Où est passée la tasse? Elle était juste là. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Mais je voudrais te parler d'une de mes amies. Tu sais quoi, Payal? Ces derniers temps, elle a l'air si perdue, oui, elle ressent des émotions très étranges. Elle est perdue, elle a des émotions étranges. Est-ce que tu me parles d'une seule amie ou est-ce qu'il y en a deux? Oui, mais écoute, Chichi. Donc, elle est quelquefois contente de voir quelqu'un. Et la minute d'après, c'est le contraire. Elle a envie de pleurer. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse-moi te dire quelque chose, Kushi. J'ai une très bonne manière de savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton ami. Qu'est-ce que c'est, Shyam? Il y a un test pour ça. Fais-le faire. Un test? Dis-lui bien de vérifier si chaque fois, si elle est à côté de cette personne, son cœur va plus vite ou pas. Tu veux dire dès qu'elle est à côté de lui, n'est-ce pas? Mais fais attention, Kushi.
Si jamais ça arrive, je veux dire que si chaque fois qu'elle est à côté de lui, son cœur bat plus vite, dans ce cas, il y a un problème. Je vois. Il faut que j'en sache plus. Drôle de coucher. Jusqu'ici, ça va. Finalement, Kushi, tu as commencé à penser à moi. J'espère que ça va continuer, pour que je puisse t'apprendre le langage de l'amour. Du thé. Du thé brûlant. Merci beaucoup, Anjali. Akash, je n'arrive toujours pas à croire qu'Arnav ait ramené Lavanya à la maison. Je sais, je n'étais pas sûr de ça. Mais après, je me suis dit peut-être que c'est ce qu'on appelle l'amour vrai. L'amour vrai, c'est possible. Et il y a aussi la possibilité qu'Arnav épouse Lavanya un jour. Ce serait même la plus grande surprise. Mais Anjali, tu crois vraiment que Arnav l'épousera? Toutes ces choses qu'Arnav fait ces jours-ci, je n'aurais jamais osé en rêver. Et l'amour vrai dont tu parles, peut-être que c'est la raison pour laquelle Arnav est en train de faire toutes ces choses, n'est-ce pas? Au fait, mon cher Akash, dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Comment est-ce que ça se passe avec la fille au foulard? Anjali, j'entends mon devoir qui m'appelle. Désolé, je dois y aller. Pas besoin, assieds-toi là. Après tout, un seul petit frère comme Arnav est plus cassé, compris? Prends ton thé, je m'en vais. Bonjour, salut, bye bye. Mademoiselle Kashyap a nettoyé le temple avec beaucoup d'efforts et d'attention. Cette poudre blanche se trouve dans cette boîte. La poudre rouge se trouve ici. Plus de points. Ah! Et ces poudres, on peut les avoir dans d'autres couleurs? Ce que tu appelles poudre ne sont pas de simples poudres. Elles sont très sacrées pour chacun de nos rituels. Moins un point. Où est mon eau de rose? Ça? Alors, ça peut-être. C'est exact. Eau de rose, eau de chaque jour. Je veux dire rose, 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 eau de rose. Ah, oui, celle-là, grand-mère. Je l'ai gardée dans ma chambre. C'est en fait vraiment très pratique pour les cernes. Moins 5 points. Vas-y. Va la chercher maintenant. S'il te plaît, vas-y. Oui, grand-mère. Vous en avez besoin aussi? Vous avez des cernes, hein? Ah, je vais la chercher tout de suite. Mon Dieu! Où est donc ma plante sacrée?